Bonjour tout le monde, Philippe Roberge, président de votre regroupement de l'APCEQ pour la capitale nationale qui englobe Québec et Lévis. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent en grand nombre ce matin. Merci de la réception. Pour cette activité qui est en collaboration avec le département analyse de marché et votre regroupement. Je voulais juste prendre quelques minutes ce matin pour revenir sur, finalement, de façon un peu plus concrète, c'est quoi la mission ou le mandat du regroupement? Qu'est-ce qu'on fait, nous, les 8 courtiers qui sont impliqués au sein de ce regroupement-là pour vous? Et dans un deuxième temps, je voulais vous présenter aussi les gens qui font partie de ce regroupement. Donc, première des choses, le mandat du regroupement, il y a 4 aspects. Donc, il y a de partager et d'échanger de l'information entre courtiers. C'est ce qu'on veut favoriser. On veut promouvoir la profession, donc à faire comprendre au public la plus-value qui est effective pour eux de faire affaire avec un courtier. Troisièmement, il y a d'accroître le nombre de formations, comme ce matin, des gens intéressants qui nous amènent de la bonne information pour nous. Et finalement, de promouvoir et de mousser la vie associative, comme on a fait au cocktail, au Barbies, le printemps passé. Il y a quelques mois, en fait, même en tempête de neige. Alors, c'est ce à quoi qu'on sert, les 8 courtiers qui sommes impliqués. Et je vous présente sans plus tarder, je vous les nomme, ces 8 courtiers-là. On a un beau comité pour vous, beaucoup d'expériences variées. Donc, il y a moi-même, Enrica Bouchard, Michel Fournier, il y a Daniel Boucher, Jennifer Debra Egan, il y a Martin Vaillancourt, Jean-François Morin et William Poulain-Lord. Donc, on a je ne reviendrai pas sur le CV de chaque personne, mais on a des dirigeants d'agence au sein du comité, on a des gens qui font partie du CA à la PCQ, on a des gens qui ont une grande expérience au sein de l'ancienne Chambre immobilière de Québec. Alors, on est 8 courtiers, on est impliqués de façon bénévole pour vous, puis ça nous fait plaisir d'être là. Alors, en conclusion, j'espère que ça vous a permis de comprendre peut-être un peu plus qu'est-ce qu'on veut vous apporter, en tout cas sur le territoire pour Québec et Chaudière-Appalaches. Puis, je vous souhaite une belle activité, un bon flash à tous. Merci, Philippe. Avant de débuter avec les présentations, je vais juste passer rapidement sur un petit déroulement technique. Donc, comme vous avez pu le constater, les micros de tout le monde sont éteints. En fait, c'est pour offrir une bonne expérience à tout le monde et réduire le bruit ambiant capté par les micros. On vous demanderait, si possible, de garder les micros éteints tout le long de la présentation. La présentation va durer autour de 40 minutes. On se réserve un 10 minutes à la fin de la présentation pour permettre des échanges et poser vos questions. Pour poser les questions, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser l'option chat. Vous allez trouver l'icône du chat dans la barre horizontale de votre écran. Juste à cliquer sur le chat et à ce moment-là, poser votre question. Nous allons la traiter à la fin de la présentation. Si vous voulez faire une intervention de vive voix, il n'y a pas de problème. Encore une fois, dans la barre horizontale de votre écran, vous avez l'icône réaction. Vous avez qu'à cliquer sur l'icône réaction et il y a une icône de main levée, juste à lever la main. À ce moment-là, je vais voir que vous avez la main levée et on va pouvoir vous octroyer le droit de parole. Les droits de parole vont être donnés à chacun en ordre de priorité qu'on les reçoit. Encore une fois, les interventions vont être bienvenues à la fin de la présentation. Il est bon de savoir qu'aujourd'hui, le Flash immobilier est enregistré. Vous allez pouvoir le revisionner sur l'extranet sous l'onglet vidéo. En plus, la présentation PowerPoint va être téléchargeable sous format PDF. Au courant de la journée, ça va être déposé sur l'extranet. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Charles Brandt. Charles, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Il me fait grand plaisir. Je me présente Charles Brandt, donc directeur du service d'analyse du marché. Probablement que certains d'entre vous m'ont déjà vu lors de l'événement FSMI qu'on a eu au début d'année. Alors, je suis très heureux vraiment d'avoir l'opportunité d'échanger de nouveau avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce point de suivi Flash Immobilier avec les regroupements. Alors, comme quoi la situation de pandémie nous pousse à être créatifs et curieusement à nous rapprocher. Alors,
Je suis très content de ça. Alors, mon équipe et moi avons préparé pas mal de contenu aujourd'hui, contenu statistique. Mais le but, c'est davantage d'avoir une discussion. Hein, ça va être plus, on va mettre la table avec donc ces statistiques, mais ce sont vous c'est vous les experts. Donc, on veut vous entendre aussi. On va avoir un feedback du marché. Je vais vous présenter l'équipe. Enfin, elle va se présenter plus exactement. Alors, je vais demander donc peut-être à Eric et puis Maïka de prendre la parole quelques instants. Oui, bonjour, mon nom c'est Éric Lemieux, je suis économiste principal pour votre association. J'ai un background un peu différent, je suis ingénieur et économiste et je viens d'une région éloignée du Témiscamingue. Donc, pour moi, Québec, c'est vraiment nouveau. Donc, je vais sûrement vous poser beaucoup de questions sur les particularités, copropriété, unifamiliales de la capitale nationale. Merci beaucoup de votre attention et on se reparle plus tard. Bonjour tout le monde, moi c'est Maïka. J'ai joint l'équipe de l'analyse de marché de la PCQ tout récemment au mois de mars. Par contre, avant ça, j'ai travaillé aussi toujours dans le marché immobilier pour la FCQ et pour Centris. Et puis, en fait, moi je viens de Lévis, donc ça me fait très plaisir de vous rencontrer aujourd'hui parce que c'est une région qui me chère. Parfait, merci Maïka. Donc, Eric va être un petit peu la personne pivot là pour les échanges. Hein, il y aura pas mal de questions qui vont vous être posées à la fin peut-être de la présentation. Alors, voilà, ça va être un petit peu notre animateur aujourd'hui. Alors, si on continue, pour continuer la présentation du service, je vous rappelle qu'est-ce qu'on fait finalement dans la vie, quelles sont les informations que l'on vous rend disponibles. Alors, vous connaissez le baromètre du marché de la revente. Qui est publié trimestriellement et qui fait un état de la situation trimestrielle au niveau des conditions de marché, au niveau du pricing, au niveau des ventes. Alors ça, c'est vraiment notre porte-étendard hein, du service d'analyse des marchés. Nous publions aussi des statistiques mensuelles. Donc, la région de Québec, vous avez accès aux statistiques mensuelles régulièrement. L'information économique est aussi, on prépare des synthèses de rapports qui ont pu paraître dans les médias ou que certaines institutions ont pu publier pour que vous soyez toujours à la fine pointe de ce qui se passe sur le marché. L'information très pertinente donc pour vous. Et enfin, on publie aussi des documents sur des points plus approfondis du marché pour mieux comprendre le marché. On était en train de revoir un petit peu le format de ce type de publication. Jusqu'à maintenant, c'était des mots de l'économiste. Nous sommes en train de revoir un petit peu le format de ce type de publication et nous sommes vraiment à l'écoute de vos suggestions. Hein. Quel type d'informations vous voulez avoir de manière plus récurrente. Alors, nous sommes à votre service pour répondre à vos questions. Et ça, c'est très important. Hein. On est un service qui vous est dédié. Alors, quels sont les outils d'analyse de marché qui sont à votre disposition? Là, j'ai un petit enjeu de visionnage de la présentation. Voilà. Alors, les principales données à analyser sont les ventes, évidemment, les nouvelles inscriptions, les inscriptions en vigueur, les prix. Alors, on vous permet d'avoir accès au prix médian, prix moyen, les délais de vente et certains ratios, donc comme le temps d'écoulement de l'inventaire pour mieux évaluer les conditions de marché. On peut vous communiquer les taux de surchauffe. Là c'est plus pertinent pour Montréal. Ça a été plus pertinent pour Montréal ces derniers temps que pour Québec, mais ça fait partie de la panoplie d'outils qu'on vous offre. Alors, les concepts d'analyse de base, donc c'est la saisonnalité dans l'immobilier. C'est pour ça que lorsqu'on vous donne de l'information, c'est toujours comparé à la période de l'année précédente pour prendre en considération l'effet de saisonnalité. La règle des 30 transactions, donc au-dessous de 30 transactions, on ne publie pas l'information parce que ce n'est pas statistiquement valide. Donc, c'est pour ça que des fois, vous trouvez dans les rapports quelques petites étoiles quand il y a une transaction.
l'information statistique ne peut pas être publiée. Donc, on vous fait mention aussi de l'écoulement de l'inventaire, comme je vous le disais. Puis, on utilise essentiellement le prix médian, hein, comme vous le savez. Si on utilise le prix moyen à titre comparatif avec d'autres régions canadiennes, mais le prix médian est vraiment la solution la plus fiable pour suivre l'évolution des prix. Hein. Vous savez bien qu'en regardant les prix moyens, les transactions extrêmes peuvent avoir une influence trop importante sur le prix. Donc, avec l'utilisation du prix médian pour un prix donné, vous savez qu'il y a autant de transactions qui ont été réalisées au-dessus de ce prix qu'au-dessous du prix. Donc, ça, c'est un moyen plus fiable. Mais en avant-primeur, en primeur, je dirais plus exactement, nous allons vous donner accès à un nouvel outil pour 2020. Nous allons lancer un nouvel indice des prix des propriétés pour la RMR de Québec. Donc, cet indice existe déjà pour Montréal, mais on est en train, on va vous donner accès. On a réalisé avec la collaboration d'autres chambres canadiennes la possibilité d'avoir accès à un indice qui va maintenant comprendre la région métropolitaine de Québec. Alors, ça permettra un suivi beaucoup plus précis des prix, hein, ça éliminera donc un suivi plus précis des prix parce que certaines anomalies ou certaines aberrations qu'on peut même retrouver dans les prix médians seront complètement lissées. On éliminera aussi le biais de saisonnalité, donc ça va être très intéressant pour le suivi en continu. Et ça permettra d'établir un juste prix pour chaque sous-secteur et sous-catégorie de propriété. Donc, ça va être extrêmement précis et ça permettra une comparaison fiable et consistante des prix de la RMR de Québec avec d'autres grandes villes canadiennes. Donc, ça, au niveau de l'investissement, ça va être extrêmement important pour les investisseurs en termes de transparence et de comparaison. Donc ça, c'est un outil très important sur lequel on reviendra bientôt. Alors, je vais vous présenter, alors la présentation va se dérouler en 5 sections. Donc, je vais commencer par une première section qui va vous faire un petit rappel finalement de l'évolution du marché de Québec, du Québec de manière générale. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante. Je veux juste pour vous rappeler qu'on a vécu une année 2019 absolument exceptionnelle. Hein. Et puis, on est sur une lancée qui a commencé avec l'accélération de la croissance économique en 2017. Donc, une forte hausse des transactions qui a vraiment atteint son apogée en 2019 avec une croissance de 12% des ventes. Et Québec, la région de Québec est vraiment contributive à cette forte croissance, puisqu'à Québec, on a enregistré une hausse de 16% des ventes en 2019. Parallèlement, dans la plupart des régions, on a connu une forte baisse des inscriptions en vigueur. C'est un petit peu le moins le cas de Québec, qui est un petit peu plus en retard dans son cycle immobilier par rapport aux autres RMR. Puis au niveau du prix, du prix médian, ça se traduit aussi par une accélération des prix depuis les 3 dernières années, donc avec évidemment une forte hausse de l'activité et une baisse des inscriptions, les conditions de marché se resserrent et les prix montent. Alors, les prix ont monté un petit peu moins rapidement à Québec, mais on verra ça plus tard dans la présentation. On essaiera de comprendre pourquoi. Pour la suite, je vais passer la parole à Maïka qui va vous faire donc un état de la situation au premier trimestre, juste avant la crise de COVID. Bonjour tout le monde. Ici, on a les cartes qui délimitent les régions qu'on va parler pendant la présentation. Le territoire qu'on va couvrir va être différent des statistiques que vous regardez normalement dans le baromètre qui couvre la RMR de Québec. Ici, on va vraiment y aller au niveau des régions administratives. Donc, on va couvrir la capitale nationale, qu'on va faire référence en rouge dans les prochaines diapositives, et aussi Chaudière-Appalaches en vert. Lorsque l'information peut être disponible, qu'on a les statistiques immobilières, on va essayer d'y aller le plus précis possible en parlant des MRC.
Donc, tout d'abord, on va commencer avec la situation pré-COVID de la capitale nationale. Ici, à gauche, on a l'évolution des perspectives démographiques de la région. Donc, comme on peut le voir, il y avait une tendance à la hausse au cours des 5 dernières années dans la région. Et en 2019, on a vu une croissance de 0,9 de la population. Il faut noter que c'est une croissance qui est légèrement inférieure à celle de la moyenne provinciale, qui était de 1,2 mais quand même, c'est une hausse non négligeable. Pour ce qui est du niveau de l'emploi, excusez-moi. OK, oui. Pour ce qui est du niveau de l'emploi, pour le taux de chômage, on avait un taux de chômage qui était très bas à 5,9 c'est le troisième plus bas dans la province. Et puis, il faut noter aussi qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite avec le vieillissement de la population, donc beaucoup de postes à combler. Pour ce qui est des taux d'intérêt maintenant, on avait un taux de financement fixe 5 ans de 5,04 Par contre, les banques offraient généralement des taux beaucoup plus bas. On parlait de taux négociés environ de 2,4-2,45 au premier trimestre. Pour ce qui est de Chaudière-Appalaches maintenant, pour ce qui est de la croissance de la population, on voit une tendance assez similaire à la capitale nationale, avec une augmentation de 0,5 en 2019. Le taux de chômage, par contre, il est extrêmement bas à 3,8 C'est le plus bas de la province de Québec. Il faut noter que les entreprises ont maintenant de la difficulté, de la difficulté à recruter des employés avec un taux de chômage aussi bas. Pour ce qui est des taux d'intérêt, c'est la même chose, c'est au niveau provincial, donc on a les mêmes taux d'intérêt. Maintenant, pour les statistiques immobilières, ici, on a des graphiques des ventes résidentielles par trimestre au cours des dernières années. Pour la capitale nationale, on avait une croissance fulgurante de 34 au premier trimestre avec 2675 transactions. Pour Chaudière-Appalaches, on a enregistré 1173 ventes au premier trimestre, ce qui est une augmentation très importante aussi de plus 27 Il faut bien comprendre ici, comme Charles expliquait un peu plus tôt, qu'il y a de la saisonnalité dans l'immobilier, autant pour les ventes, les nouvelles inscriptions ou les prix. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer le trimestre en cours avec le même trimestre l'année précédente pour être sûr d'éviter un biais relié à la saisonnalité. Et puis aussi, pour les ventes, il faut aussi noter que c'était des records jamais vus pour un premier trimestre, autant pour la capitale nationale que pour Chaudière-Appalaches. Maintenant, pour les nouvelles inscriptions, la situation est complètement à l'opposé. En fait, on voit une tendance à la baisse des nouvelles inscriptions. Donc, une diminution de l'offre de propriété résidentielle sur le système centriste. Il y avait un repli de 11 pour la capitale nationale et une diminution de 7 pour Chaudière-Appalaches. Maintenant, en ce qui a trait au prix, on voyait des augmentations assez modérées malgré la hausse des ventes. Les prix, en fait, augmentent très modérément, tant pour l'unifamilial que pour le condo. Donc, ici, pour l'unifamilial, on a enregistré un prix médian de 257 000 au premier trimestre dans la capitale nationale, ce qui était une augmentation de 2 Pour Chaudière-Appalaches, par contre, l'augmentation est un petit peu plus soutenue avec plus 5 puis la moitié des maisons unifamiliales qui se sont vendues à plus de 207 250 Du côté du condo, comme je vous disais, une situation assez similaire, donc un prix médian de 192 000 au premier trimestre dans la capitale nationale, une croissance de seulement 1 et pour Chaudière-Appalaches, 161 000 ce qui est une croissance aussi de 5 comme unifamilial. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Éric qui va voir avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Oui, bonjour à tous encore. Maintenant, on va regarder des statistiques des ventes cumulées pour les 3 derniers mois. Québec, la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, est vraiment une région d'exception. Je dis pas que vous êtes exceptionnel, mais c'était vraiment d'exception. Vous êtes vraiment la seule région qui était positive. Avec la prochaine, voici, avec la diaporama, le premier graphique à gauche, c'est les ventes cumulées à tous les jours de 2019 versus 2020 pour le mois de mars et d'avril 2020 et 2019. Et si vous regardez autour du 10 et 11 avril, il commence à avoir une petite baisse. Sinon, Québec était vraiment en avance. La couleur foncée, c'est 2020. La couleur pâle, c'est 2019. Donc, vous voyez, l'effet de la COVID est arrivé seulement autour du 10-12 avril. Le reste de la province, à partir du 15 mars, on voit une différence. Pas Québec, pas capitale nationale. Pour le mois de mai,
Oui, pour le mois d'avril, en fait, c'est le mois de mai, ça, c'est le mauvais graphique. Il y a une petite baisse, ça se reprend doucement. Si on passe à la prochaine diapo, merci beaucoup. Pour les ventes unifamiliales de la Chaudière-Appalaches, même phénomène. Le phénomène de la COVID se fait juste sentir au mois d'avril et le mois de mai, pratiquement aucune différence. Encore une région de déception. Est-ce qu'on peut changer de slide? On a aussi mis les copropriétés juste pour vous montrer vraiment la différence des copropriétés. Et là, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas eu de COVID. Je ne sais pas c'est qui vous convainquez d'acheter des condos à Québec ou dans la région de Lévis, mais honnêtement, vous lui donnez une poisson, c'est peut-être du bleach de Donald Trump, je ne sais pas, mais ça marche parce que vos ventes n'ont même pas eu d'effet sur les copropriétés ou juste un petit peu. C'est une année d'exception encore pour la capitale nationale et la Chaudière-Appalaches. Si on peut changer. Ici, on a mis des statistiques un peu différentes que d'habitude. Vous êtes habitués avec vos secteurs. On a décidé d'aller avec les MRC pour suivre les regroupements de la capitale nationale et les MRC de Chaudière-Appalaches pour suivre Lévis et la Beauce. Donc, on a vraiment fait cette distinction ici. Si vous voyez dans ces graphiques présentement, pour les ventes résidentielles au mois d'avril, la province de Québec était à 63 %. Par contre, la région de Québec a suivi la tendance du Québec pour le mois d'avril à 58 % et pour la région la Chaudière-Appalaches de 53 % aussi. Si on passe sur la prochaine, on va parler des nouvelles inscriptions parce que vous le savez très bien comme courtier, pour vendre des maisons, il faut avoir des maisons. Et là, c'est la problématique. À partir du mois de mars, dès que la COVID, à cause des politiques publiques et non nécessairement à cause de la volonté du monde de vendre, il n'y a plus d'inscriptions. Par contre, les inscriptions repartent autour du 14-15 mai. Ça recommence à partir doucement pour la capitale nationale. Pour Chaudière-Appalaches, pour les copropriétés de la capitale nationale, même phénomène. Autour du 15-18 mars, on arrête d'avoir des nouvelles inscriptions. Encore, ce n'est pas un phénomène de vos clients. Vous le savez aussi bien que moi, c'est plus un phénomène de politique publique. Par contre, il y a une augmentation des inscriptions juste à la fin, dans les dernières semaines pour le mois de mai. Pour Chaudière-Appalaches, même principe, c'est le même phénomène partout au Québec, c'est vraiment une politique publique. Si on passe à la prochaine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les nouvelles inscriptions par diaporama, par MRC, vous pouvez voir que la moyenne Québec, c'était 75 % et la moyenne du côté gauche, qui est capitale nationale, est de 76 % et du côté droit du côté Chaudière-Appalaches, c'est de 78 %. Donc, on suit les moyennes du Québec. Maintenant, où en sont les régions administratives de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches dans leur cycle immobilier? Pourquoi qu'on veut vous parler des cycles immobiliers? C'est parce que c'est comme ça qu'on détermine les prix médians. Il y a une corrélation incroyable entre les prix médians et le cycle immobilier. Maintenant, qu'est-ce que c'est notre cycle immobilier, de la façon qu'on marque de l'évolution du marché? On a vraiment 3 grosses catégories. Le nombre de mois d'inventaire plus bas que 8, c'est un marché qui est de vendeurs. Le nombre de mois d'inventaire de 8 à 10, c'est un marché équilibré. Un nombre de mois d'inventaire de plus de 10 est un marché acheteur. Comment qu'on calcule notre évolution du marché? C'est toujours une moyenne des inscriptions des 12 derniers mois sur la moyenne des ventes des 12 derniers mois. À cause des 2 derniers mois, c'est un peu intéressant les réactions, mais c'est plus des politiques publiques pour votre région. La capitale nationale, si vous voyez ce graphique-ci, c'est de 2014 jusqu'à 2020 avril. Il y a une petite erreur sur les dates, mais c'est vraiment 2014 à 2020 avril. Nous étions dans un marché qui s'en allait vers un marché équilibré. La région de la capitale nationale a, je dirais pas du retard, mais je dirais qu'un développement qui était plus doux dans les dernières années versus le reste du Québec. Vous n'étiez pas dans le boom, mais vous rentrez dans le boom dans le très bientôt. Vous étiez dans cette direction-là. Comme vous voyez, on s'approche du marché très équilibré. Si on change de diapo. Les conditions du marché de capitale nationale par MRC. Pour votre région, les plus importantes ou les plus intéressantes, je pense que c'est l'ancienne Lorette, qui était dans une catégorie de vendeurs. Donc, une augmentation de prix
peut-être un peu de surchauffe, très intéressant dans cette région-là. Si vous regardez, vous étiez autour de 5,4 pour l'avril et 4,9 mois d'inventaire pour le premier trimestre. Québec aussi est en position de vendeur. Le reste des régions est un peu plus variable. Aussi à remarquer, c'est des MRC. Donc, dans ces MRC, des fois, il faut faire attention, comme l'île d'Orléans, c'est très petit, etc. Donc, il faut le lire avec un certain circonspect. Les copropriétés pour Québec commençaient à fonctionner et on s'en va dans cette direction assez du vendeur équilibré. Maintenant, si on passe à la Chaudière-Appalaches, vous voyez que on était dans une région qui était assez, s'en allait encore vers le côté équilibré. C'est résorbé un petit peu, il y a eu beaucoup de construction, etc. Donc, plus d'inscriptions dans cette région dans les derniers mois. Maintenant, si on passe sur la prochaine, on peut voir les régions qui ont marché très bien pour la Chaudière-Appalaches. À préciser que Chaudière-Appalaches, c'est Lévis, qui fait partie de la RMR de Québec, mais c'est aussi la Beauce, qui ne fait pas partie de la RMR de Québec, même si vous êtes très proche. C'est un peu votre couronne sud, là. Maintenant, la Nouvelle-Beauce et les Appalaches étaient deux régions de Chaudière-Appalaches qui fonctionnaient très bien dans les derniers mois, derniers trimestres. Lévis commençait aussi à accélérer un petit peu, un peu plus d'inscriptions. Ça faisait qu'il y avait beaucoup de mois d'inventaire. Si on peut changer, s'il vous plaît. Maintenant, je vous explique ce dessin génial. Il est très important. Il y a beaucoup de texte présentement, donc je vais faire une petite vulgarisation un peu rapide. Le côté gauche complètement, l'échelle, c'est les mois d'inventaire. C'est un mois d'inventaire à l'échelle inverse. Donc, vers le haut, c'est le moins de mois d'inventaire. Vers le bas, c'est le plus de mois d'inventaire. Et à l'intérieur, si vous êtes de moins d'inventaire, on est dans la condition favorable aux vendeurs. Plus de mois d'inventaire, condition favorable aux acheteurs. Pourquoi c'est important? C'est parce que tous les marchés immobiliers au monde fonctionnent sous cette courbe-là. Donc, dépendant où sont vos conditions, vous pouvez prévoir où seront les prix plus tard. Donc, il y a une accélération des prix quand vous êtes dans la phase 2 de croissance-expansion. Il y a moins d'offres, il y a plus de demandes, les prix augmentent beaucoup plus rapidement. Vous êtes en phase euphorie, vous arrivez à un sommet. Le sommet peut être un mois, il peut être un an, il peut être 5 ans. On ne sait pas, ça dépend du marché économique et de tous les facteurs. Québec, vous avez besoin d'employés. Donc, vous êtes en croissance-expansion et votre marché s'en allait vers le côté euphorique avant toute la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé. Si vous avez des questions plus en détail sur ça, vous pouvez me les poser plus tard et on peut s'en parler. Est-ce qu'on peut? Merci. Maintenant, comment que vos deux régions, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, se démarquaient? J'ai choisi 2 de chaque, juste pour être équilibré un peu. Et comme vous pouvez voir, l'ancienne Lorette et Québec étaient rendus en croissance-expansion. Les prix commençaient à augmenter un peu plus rapidement. L'offre commençait à diminuer un peu, mais la demande commençait à être de plus en plus. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, s'il vous plaît, textez, chattez, on vous répond après et on en discute. Pour le côté le plus Chaudière-Appalaches, on était dans une condition équilibrée avec la Nouvelle-Beauce et on s'en allait vers une croissance d'expansion pour Lévis. Donc, on était à peu près dans ces conditions pré-pandémie. Maintenant, si on peut changer. Les prix médians, ce qui est important, c'est quand même sur ça que vous vendez. Voici l'arrangement des prix médians qui avait les différences. Ici, vous pouvez voir, comme Michael l'a précisé, les prix médians commençaient seulement à évoluer, à progresser vers le haut. Donc, on s'en est dans une bonne direction. S'il vous plaît. Même chose pour Chaudière-Appalaches. On avait une augmentation de 5%. Cette augmentation se voyait surtout du côté de la Nouvelle-Beauce et du côté des Appalaches, Bellechasse, donc un peu en dehors de Lévis. Lévis est encore à 3%, mais commence à augmenter doucement. Et maintenant, je vais repasser la parole à Charles, je pense. Oui, merci Eric donc pour cette vue sur l'impact de la crise sanitaire sur le marché immobilier de Québec. Donc, comme vous l'avez vu, la crise sanitaire n'a pas eu un impact très important par rapport aux autres régions du Québec. Alors, est-ce que
ça, c'est un fait intéressant et ça montre que aussi la technologie est un bon support aux courtiers dans des situations un petit peu exceptionnelles comme celle qu'on vient de vivre. Alors, que nous réserve l'avenir? On est passé à Québec à travers la crise sanitaire, mais est-ce qu'on va passer à travers la récession qui s'en vient? Donc, ça, c'est important parce que ça, c'est le double choc. Alors, l'économie du Québec sera en récession en 2020, c'est officiel. On prévoit 2 trimestres consécutifs de contraction de la croissance économique. Donc, en termes économiques, ça veut dire une récession. Mais ça sera probablement une récession de courte durée et on prévoit déjà un rebond de l'économie, par effet de rattrapage, c'est sûr, en 3e trimestre 2020. Donc, et aussi donc pour finalement le 2e semestre 2020. Donc ça, ce sont quand même d'assez bonnes nouvelles. C'est sûr qu'il y a toujours un risque qui est relié à l'apparition, une nouvelle vague de propagation du virus qui pourrait avoir un impact sur l'économie si jamais il fallait se reconfiner. Au niveau de l'emploi, ce choc économique qu'on est en train de vivre se traduit par une forte hausse du chômage. Alors, on est toujours à l'échelle provinciale, on n'a pas encore les chiffres pour la région de Québec. Alors, à l'échelle provinciale, ça nous ferait monter aux alentours bien au-dessus, entre 10 et 12% à la fin du 2e trimestre 2020 pour la province du Québec. Puis ensuite, du fait de la reprise économique assez rapide, on devrait quand même avoir une baisse du chômage assez rapide qui pourrait se résorber davantage l'année prochaine. Alors, le choc économique, comme je vous disais, sera amorti pour plusieurs raisons. Parmi la plupart des provinces, déjà, la région de la province du Québec était la mieux préparée pour absorber le choc. Nous avons une économie qui est avantageusement diversifiée. Les ménages sont moins endettés que dans les autres provinces et possèdent une meilleure épargne. Les finances publiques sont en meilleure posture qu'ailleurs au Canada et on bénéficie de taux d'intérêt très bas qui vont le rester d'ailleurs pour les prochains mois, qui sont un facteur très stimulant pour la croissance et notamment le marché immobilier. Alors, on bénéficie de taux très bas grâce à nos co-citoyens de l'Alberta. C'est à cause d'eux qu'on connaît des taux d'intérêt aussi bas parce qu'il faut stimuler leur économie. Donc, le Québec en profite de façon très intéressante. Par ailleurs, comme vous l'avez vu dans la presse, comme vous l'entendez depuis ces dernières semaines, les différents paliers de gouvernement supportent massivement les ménages et les entreprises pour traverser cette crise sans précédent. Donc, les moyens sont très importants et sont même plus importants que pour une crise financière ou économique normale. Alors, on peut aussi constater que le Québec offre un support d'ailleurs plus important que les autres provinces pour sa population. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que rien n'est gagné pour le moment et que le scénario qu'on a monté prend en considération un happy ending en fait de cette crise sanitaire. Alors, il faut faire attention, les jours passent et le virus nous donne certaines surprises des fois. On voit que certains foyers réapparaissent, donc c'est pas très clair. Il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de traitements qui sont disponibles pour endiguer un petit peu la crise sanitaire. Donc il faut rester prudent. Alors nous allons devoir vivre avec ce virus encore plusieurs mois et nous organiser en conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que dans le secteur manufacturier, il va falloir observer la distanciation sociale, donc la productivité va être moins bonne et donc l'économie va quand même en pâtir pendant quelques mois. Et dans l'éventualité où il y aurait une deuxième vague virale, là, ça ralentirait encore l'économie. Par ailleurs, les régions ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Donc, il y a des régions qui vont souffrir moins de cette crise économique que d'autres, parce qu'il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. Alors, on verra ça
juste après, de quelle façon la région de Québec est impactée par la crise économique. Par ailleurs, les fermetures des frontières limitent les flux migratoires. Bon, ça touche davantage peut-être la région de Montréal que celle de Québec, encore que au cours des derniers mois au cours de 2019, on a quand même vu pas mal de flux migratoires en faveur donc de la région de Québec. Alors, comme je vous le disais, de nombreux secteurs ne reprendront que graduellement. Certains ménages sont plus précaires, sont plus impactés par la crise que d'autres ménages. Les ménages qui œuvrent dans des secteurs qui sont plus exposés donc au secteur de la restauration, au secteur de l'aéronautique ou au secteur de l'enseignement ont peut-être plus une situation plus précaire que d'autres secteurs, comme celui de l'administration publique, qui bénéficient d'une certaine stabilité de l'emploi et des revenus. Donc, comme je vous disais, certains secteurs sont gravement touchés, d'autres moins, et on verra qu'à Québec, il y a plus de secteurs qui favorisent une stabilité que de secteurs qui vont être gravement touchés. Alors, les principaux paramètres économiques suivis pour faire nos prévisions, pour faire notre suivi économique et les paramètres finalement pour faire nos prévisions sont les suivants. Donc, on suit la création de l'emploi, qui est absolument critique, puisqu'elle impacte les revenus et la confiance des consommateurs. La création des ménages, donc c'est l'aspect plus démographique, donc on suit la croissance naturelle de la population et les soldes migratoires internes par région administrative. On suit aussi le support des mesures gouvernementales et des investissements privés et publics. On note aussi que le budget provincial du Québec depuis quelques années est très expansionniste, ce qui donne de l'avance au Québec par rapport aux autres provinces, dans le sens où il y a beaucoup de stimulation qui a été apportée à l'économie québécoise et ça continue pour le budget 2020. Donc, ça vient s'ajouter finalement aux mesures qui ont déjà été prises, les mesures exceptionnelles qui ont déjà été prises. L'activité de construction, on la suit évidemment, elle est inférieure à la moyenne historique depuis 2019, 2018-2019. Donc, c'est quelque chose qui est quand même favorable à une stabilité du secteur immobilier en termes de prix. Et les taux d'intérêt, sont à des niveaux historiquement bas. Donc, ça va continuer à stimuler fortement le marché, même si l'impact est moins évident qu'au cours des 12 derniers mois, dans le sens où c'est la nouvelle normalité d'avoir des taux d'intérêt très, très bas. Donc, nos prévisions, l'activité immobilière qu'on a déjà publiée il y a un mois, sont les suivants. Donc, notre scénario de base s'appuie sur le fait que c'est celui que je vous ai présenté, une reprise, un rebond de l'économie au troisième trimestre. Qui va avoir des conséquences quand même positives donc sur le marché immobilier. Pour 2020, on note quand même par rapport à 2019 une baisse de moins 22%. On prévoit une baisse de moins 22% des ventes. Mais en termes de prix, on ne prévoit qu'une baisse de 2%. Du fait que justement le marché immobilier québécois était extrêmement bien positionné avant la crise, avec des conditions de marché particulièrement serrées. Au niveau global, le marché de Québec ne présentait que 5,5 mois d'inventaire à écouler. Alors, un marché très vendeur en général. Pour 2021, on prévoit un rebond de l'activité sans toutefois atteindre ce qu'on avait atteint en 2019, mais quand même un rebond de 25% de l'activité et une hausse des prix de 9%, donc un effet de rattrapage, mais aussi un effet de croissance. Donc ça, c'est notre scénario de base. Maintenant, notre scénario pessimiste, c'est si les choses vont un petit peu moins bien, si on n'arrive pas à trouver un vaccin dans les temps, s'il y a une nouvelle vague épidémique ou plusieurs qui obligent le reconfinement, plusieurs éléments qui font qu'on pourrait connaître une baisse de moins 29% pour 2020, mais surtout un rebond beaucoup moins fort en 2021 parce que le tissu économique serait plus touché. Alors, ça engendrerait une baisse des prix de moins 7% pour 2020, mais
une stabilité aussi des prix pour 2021, donc pas de rebond. Donc, on reculerait en termes de prix au niveau provincial. Alors ça, c'est vraiment des prévisions au niveau provincial et qui donc sont basées sur un scénario qui ne tient pas compte des particularités des régions. Alors, si on passe à la diapositive suivante, c'est sûr que la propagation du virus va avoir un impact important sur la reprise. Donc, il y a les régions qui sont plus affectées par le Covid vont avoir beaucoup plus de difficultés à reprendre que d'autres. Alors, pour la région de Québec, on voit que quand même, on bénéficie d'une propagation du virus qui est relativement contrôlée et qui est permise aussi pour une densité de la population qui est moins importante que dans la région de Montréal. Donc ça, c'est un facteur positif pour la reprise économique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, certains secteurs vont permettre de passer le cap à Québec. La forte pondération du secteur de l'administration publique dans la région de la capitale nationale va avoir un effet stabilisateur. Donc, on devrait avoir beaucoup moins de chômage qu'ailleurs au pays et de précarité de certains ménages. Donc ça va être très important. Et c'est un des facteurs les plus importants d'ailleurs. Le secteur de la culture et des loisirs, l'hébergement est un petit peu surpondéré par rapport à la moyenne nationale, mais rien d'inquiétant. Les secteurs publics sont toujours plus importants, plus fortement pondérés qu'à la moyenne nationale. Donc, ça va être des secteurs qui vont être supporter l'économie de la capitale nationale. Par contre, au niveau de Chaudière-Appalaches, on voit que la situation est un petit peu différente et qu'il pourrait y avoir un impact plus important de la récession économique qui s'en vient. Donc, le secteur manufacturier est assez présent donc sur la rive sud et donc ça va avoir des conséquences économiques plus importantes et négatives. Le secteur primaire aussi est plus pondéré qu'au niveau de la moyenne nationale, provinciale. Donc là encore, un bémol pour la rive sud. Si on regarde maintenant au niveau démographique, qui est quand même un élément très important dans le secteur résidentiel, c'est un élément, un paramètre qui n'existe pas dans les autres secteurs immobiliers ou moins, comme dans le secteur commercial. Donc, c'est un secteur, le secteur démographique, qui est un secteur qui va maintenir de façon générale le secteur résidentiel à flot. Et puis, on voit que la région de Québec et de Chaudière-Appalaches vont connaître une croissance des ménages quand même assez importante au cours entre 2020 et 2021. Donc ça va être des facteurs qui vont supporter l'économie et le marché immobilier. Même chose pour Chaudière-Appalaches. Alors, je vais laisser la parole à Maïka qui va faire le point sur les investissements publics et privés dans votre région. Merci, Charles. Donc, oui, pour les investissements, on s'attend à une hausse, une croissance des investissements au cours des prochaines années, tant pour la capitale nationale que pour Chaudière-Appalaches. Par contre, comme on vous parlait un peu plus tôt, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter des employés dans la région. Donc, ça vient un peu miner l'expansion des entreprises. Il faut aussi noter qu'on a un problème de fluidité des transports dans la capitale nationale et à Chaudière-Appalaches. Donc, ça aussi va venir impacter la croissance économique. Par contre, on voit ici que le gouvernement du Québec a décidé d'injecter des sommes importantes dans le transport, donc pour l'entretien et l'amélioration des réseaux routiers et maritimes. Ces travaux-là vont s'échelonner jusqu'à 2022 et vont venir soutenir la croissance économique de la région. On parle d'un montant d'environ 530 millions de dollars pour la capitale nationale. Pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, donc même son de cloche, le gouvernement du Québec va aussi injecter des sommes importantes, environ 300 millions de dollars pour le réseau routier et 500 millions de dollars pour le chantier maritime d'Avis. Il faut aussi souligner qu'il va y avoir des développements immobiliers très importants du côté de Lévis. On parle du quartier résidentiel Humano qui est d'une valeur d'environ 900 millions de dollars. Il y a aussi le développement commercial et résidentiel mixte à Arlaca qui est d'environ 550 millions de dollars.
C'est sûr que ces projets-là vont venir créer des emplois au niveau de la construction, mais on s'attend aussi à ce qu'ils viennent soutenir la croissance économique, que ce soit pour les commerces avoisinants au cours des futures années. Et puis, c'est sûr que les personnes qui vont acheter de développement immobilier vont peut-être faire affaire avec le promoteur directement à l'achat lorsqu'ils achètent neuf. Mais on s'attend à ce que dans le futur, lorsqu'ils veulent acheter, par exemple, une copropriété plus grande ou une maison, ces personnes-là vont probablement faire affaire avec les courtiers immobiliers et donc soutenir le développement immobilier de la région. Alors, vous l'avez compris, on est quand même positif pour la région métropolitaine de Québec. On part donc d'une situation de marché qui était déjà très favorable, hein. Comme lors de mon intervention en début d'année, on avait des prévisions très favorables pour Québec, hein, avec une hausse de 8% des transactions pour 2020. Donc, le scénario, c'est sûr, a changé, mais on reste très positif pour les raisons qu'on vient d'évoquer plus tôt. L'économie devrait s'en sortir correctement, bien mieux qu'ailleurs au Québec. Alors, ça nous fait dire que le marché va peut-être, les conditions de marché vont peut-être un petit peu se stabiliser au cours des prochains mois, hein. On pense qu'il va quand même y avoir un retour important de propriétés sur le marché, donc une hausse des inscriptions du fait des travailleurs ou des ménages qui ont été les plus affectés, qui sont financièrement les plus précarisés par la situation et qui ne sont plus en moyen de garder leur maison. Mais ça devrait être limité pour Québec. Donc, on pense que le marché va continuer de rester serré. Et puis, ça implique certainement plus un segment finalement d'acheteurs, hein, les segments d'acheteurs, les premiers acheteurs ou des acheteurs qui sont plus exposés à des secteurs plus à risque. Mais on pense que cette situation va se résorber en 2021 et que les conditions d'équilibre vont être rejointes, notamment pour l'unifamilial. Puis on a vu aussi que la copropriété avance vraiment très favorablement dans son cycle. Donc on pense aussi que la copropriété va être dans des conditions d'équilibre pour 2021. Donc ça, c'est pour la capitale nationale, donc plus la Rive-Nord. Alors, parallèlement, eh bien, on pense que les prix vont rester stables, relativement stables, voire même un petit peu augmenter pour 2020 et vont s'accélérer en 2021, donc pour la capitale nationale, du fait de l'amélioration des conditions de marché qu'on anticipe. Pour la région de Chaudière-Appalaches, bon, ben là, on va probablement connaître une détérioration des conditions de marché à court terme, c'est-à-dire pour 2020. Hein, ça va être donc un marché qui va demeurer un marché d'acheteurs, mais pas de catastrophe. Hein, c'est juste une petite pause là qu'on va enregistrer, une petite détérioration passagère, mais on pense que le marché va continuer à connaître, à migrer vers une situation d'équilibre en 2021, du fait quand même de la bonne activité économique. Alors, parallèlement, ben, on va peut-être connaître une petite stabilisation, voire une petite correction des prix d'ici la fin de l'année pour la région de Chaudière-Appalaches. Mais ensuite, on va renouer avec une hausse des prix en 2021 d'environ 2%. Donc, vraiment des conditions avantageuses par rapport à d'autres régions du Québec. Donc, ça termine un petit peu cette présentation. Alors, si vous avez des questions, alors on a des questions à vous poser. Et puis, parce que nous, on veut comprendre plus en détail ce qui se passe sur ce marché. C'est très intéressant, mais évidemment, c'est l'occasion de nous poser des questions. Oui, je vais être la première à poser des questions, si vous permettez. Ma question principale, c'est comme vous voyez, on a fait des projections, mais on a fait des projections du côté résidentiel plus que du côté unifamilial, copropriété, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'on ne connaît pas aussi bien votre marché que vous. Donc, pour ça, j'aimerais demander une petite faveur à certains de vous, courtiers, qui seraient intéressés. Peut-être contacter Philippe et son équipe. Et j'aimerais peut-être créer un petit comité
à côté, à l'extérieur, pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse mettre une stratégie, une meilleure évaluation dans le futur pour faire ces forecasts-là. Parce qu'on sait que c'est des forecasts. Les meilleurs au monde dans les prévisions sont bons à 50%. Nous, on est bon à 49,9%. Mais je voudrais monter à 50,1%. Donc, j'ai besoin des courtiers pour ce faire. Donc, si Philippe accepterait de prendre en note les courtiers qui pourraient être intéressés à participer à ce petit sous-comité, ça serait énormément apprécié de ma part. En fait, vous pouvez le marquer dans le chat aussi. Aussi, absolument. Je vois qu'il y a Mélanie qui vient de marquer qu'elle est partante, puis à ce moment-là, on aura les noms en note là, directement dans le système. Parfait, super. J'ai aussi une petite question. Il y a un petit monsieur, je pense, ou madame, je ne sais pas, c'est marqué proprio, qui a levé sa main dès le début de la conversation, mais on n'a pas été capable de contacter par chat. Est-ce qu'il serait disponible à parler s'il y avait des questions? On va assumer que non. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à date? Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Super, il y a du monde qui ont trouvé ça intéressant. Moi, j'aurais des petites questions vite. Est-ce qu'il y aurait un courtier qui serait... On a vu dans d'autres régions et à Montréal, beaucoup de personnes âgées qui étaient prêtes à vendre leur maison et qui ont décidé de ne plus vendre leur maison présentement. Leur but était souvent d'aller dans des condos, des copropriétés ou encore aller dans des résidences à personnes âgées. Et on voit le phénomène, on l'a vu beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent, ce phénomène commence à réduire. On le voit un peu dans la région, beaucoup dans la région de Montréal. Est-ce qu'il y a du monde qui le voit présentement dans la région de la capitale nationale ou Chaudière-Appalaches? Et je vous avertis, moi, je ne suis pas gêné, je vais choisir du monde au hasard comme pour répondre. Si vous avez une caméra, je vous prends et je vous fais parler. Oh, Mélanie, est-ce que Mélanie, tu pourrais parler, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut unmuter Mélanie? C'est fait. Mélanie, tu peux parler. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu quelques cas de personnes âgées que leur plan de match était vraiment d'aller en résidence. Puis quand ils ont annoncé que les gens seraient confinés en résidence, ben ils ont demandé de mettre les propriétés hors marché pour pas se ramasser comme en prison, en guillemets, pour eux dans leur tête, puis de reporter la vente de leur maison. Mais c'est vraiment des cas isolés parce que ceux qui allaient en condo, ça changeait rien pour eux. C'est vraiment le fait de confinement, moi, que j'ai vu, en tout cas dans mon petit marché à moi, là, d'impact. Votre marché, c'est où exactement? Excusez-moi. Ah, je suis à Québec. Je suis à Québec, OK. Ouais. Est-ce que, en parlant de Québec, et là, je vous interpelle sur une autre question totalement différente, mais est-ce que vous voyez aussi un mouvement du côté des duplex, triplex qui ont été vendus, peut-être modifiés en cottage, en maison unique? Est-ce que vous voyez ce genre de phénomène présentement? Oui, il y en a, mais c'est quand même, en tout cas, dans ce que moi je vois, c'est quand même pas courant, là. OK, vous n'êtes pas encore là. C'est pas comme l'ancien plateau Mont-Royal. Excusez, je sais que vous détestez qu'on parle de Montréal, là, mais... Non, mais ça fait partie de la réalité. Il y a des différences entre les places. Plateau Mont-Royal a été changé, les duplex, et maintenant sont plus en cottage. Il y a ce phénomène qui se fait, donc vous ne le voyez pas tout de suite. Ben, il y en a un peu dans les Moileaux, je dirais, là, okay. Mais c'est quand même pas quelque chose qui est encore très courant. OK, super. En passant, je regarde du côté gauche parce que votre caméra est du côté gauche de mon écran. Là. C'est pas que je regarde autre chose. C'est un peu mélangeant des fois. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui verraient ce phénomène de plex présentement dans la région de Québec? Non, pas du tout. Parfait. On note quand même des secteurs où les plex, on connaisse des conditions de marché très intéressantes et une très belle évolution, alors que d'autres connaissent des évolutions beaucoup plus modérées ou qui a une certaine stabilité. Alors, est-ce que le marché du plex, là, du fait quand même d'une certaine crise du logement, hein, de manière générale au Québec, est-ce que le marché du plex est en train de prendre de prendre un certain engouement là? Il y a Didier Groslot qui mentionne oui dans le chat. Oui. Monsieur Didier, est-ce qu'on peut vous parler? Oui. Parfait. Merci, Monsieur Didier. Bien apprécié. J'aime votre background en passant. Oui. Vous savez qui je suis. Moi, je travaille beaucoup avec des investisseurs étrangers et tout ça. Voilà.
Puis personnellement, je donne les cours pour une formation Everest pour les nouveaux arrivants et tout ça, tout ce qui est investissement étranger, bref. Et moi, ce que je constate dans mes clients, même français, qui arrivent ici, là, c'est qu'il y en a de plus en plus qui achètent des plex, et puis pour y habiter, pour avoir de la famille, tout ça là. Donc, il y a des rassemblements un petit peu de communautés qui se font à Québec, c'est ce que j'ai noté. Récemment, j'ai vendu aussi un quadruplex, là, et c'était pour loger vraiment toute la famille. Donc, moi, je constate une certaine évolution à ce niveau-là. OK. Ah, ça, c'est intéressant. Au niveau de l'agglomération, ils viennent Québec, vraiment. Québec et alentour, oui. Vous parlez que vous faites de l'investissement aussi. Donc, l'outil qu'on a parlé un petit peu, qu'on a juste introduit, l'HPI, c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour vous, puisque ça compare le marché québécois avec Montréal, Vancouver, Calgary, Toronto. Tout à fait, parce que j'aborde ces statistiques-là, si vous voulez, pour ma formation, là, et je suis toujours preneur de ces choses-là qui sont très intéressantes. J'adore les statistiques, donc là, je suis bien servi, là. Franchement. Ah, super, c'est vraiment apprécié, ça. Ouais. Si vous permettez, j'aimerais parler avec Madame Didier Barakat. Je suis totalement désolé, j'ai un niveau dyslexie de la gauche. Guylaine. Guylaine Barakat, je suis désolé. Est-ce que je pourrais parler, s'il vous plaît, Guylaine? Le micro est activé de Guylaine. Bonjour. Ah, on va juste se parler. Est-ce que vous êtes correct avec ça? Guylaine, votre micro est activé. Vous pouvez parler, on va vous entendre. Donc, je pense que Guylaine préférait écrire. OK. Guylaine a mentionné quelque chose d'intéressant sur le chat, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui sont de plus en plus intéressés par les Plex. Est-ce que c'est des jeunes des premiers acheteurs? Est-ce que vous pensez que les incitatifs gouvernementaux vont les aider? Est-ce qu'ils vont les utiliser? Est-ce que c'est des Plex neufs, donc il y a le 5% additionnel, je pense, qui existe du gouvernement, plus un 10% c'est neuf. Est-ce que vous voyez du mouvement avec ces incitatifs gouvernementaux? Je vais prendre quelqu'un au hasard. Monsieur Michel Verrette, est-ce que vous pouvez participer, s'il vous plaît? Désolé, vous avez mis votre caméra, donc moi, c'est les premiers que je vois. Bon, j'ai rien de particulier là. Je vous dirais, écoutez, j'étais un petit peu dans la lune, j'écoutais plus ou moins. Ah, je vous ai pris au fait, là. Je vous ai pris au fait. La question était, est-ce que vous pensez que les incitatifs gouvernementaux aident les premiers acheteurs présentement dans la région de Québec? Moi, personnellement, je ne le sens pas, mais il y a probablement d'autres courtiers. C'est sûr qu'on a chacun nos marchés, on a chacun nos clients différents. Moi, je le sens moins. J'ai peut-être moins de clients jeunes aussi. Dû à mon âge, je m'adresse peut-être... C'est quoi, vous avez 25 ans, 26 ans? Multiplié par... Donc, je vous promets que mes statistiques sont plus précises. OK, d'accord. Mais disons que ma clientèle n'est peut-être pas la clientèle de premier acheteur. J'en ai à l'occasion, mais c'est pas vraiment ma clientèle. Mais je sens moins de ce côté-là. Je ne pourrais pas vous répondre sur les premiers acheteurs. Moi, je vais profiter de vous avoir en ligne pour vous poser la question, vos acheteurs donc plus expérimentés, est-ce qu'il y a un certain engouement pour habiter dans des condominiums, des copropriétés en ce moment? Je vous dirais, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Pas vraiment. Donc, les condos au Québec, on voit que les prix restent bas, les prix, c'est plus long. Ce que je vois beaucoup comme action actuellement ou comme tendance, c'est du locatif. Il se bâtit des immeubles locatifs à Québec de façon extraordinaire, là. Tant à Sainte-Foy que dans le Bourgneuf. C'est fou, là. Le Bourgneuf, ça n'arrête pas de se développer. Et c'est du locatif. On parle là, de 4,5 à 2 000 $ par mois. Et ça se remplit, ça se loue comme je dirais, comme des petits pains chauds, là. Oui, il y a pas mal de développement dans le locatif, effectivement. Beaucoup de développement. Sainte-Foy aussi, ça n'arrête pas. Ça a été tranquille pendant quelques années. Soudainement, ça vient depuis à peu près 2 ans. Ça n'arrête pas là, dans Sainte-Foy, comme je dis particulièrement, le Bourgneuf. Wow. C'est un mouvement que je sais. Puis évidemment, c'est des clients qu'on perd, les clients qui vont... Parce qu'ils préfèrent, les gens veulent du beau, veulent du neuf. Puis les prix sont très élevés dans les condos neufs. C'est sûr que ça coûte cher à bâtir. Alors, je pense que les gens préfèrent louer. Puis malheureusement, c'est parce que l'argent est mis dans... Tant qu'à moi, c'est que tu brûles à tous les mois, là, mais... Merci beaucoup, M. Verrette. Je vais reprendre la parole vite, juste pour vous dire que malheureusement, c'est la fin.
on est coincé sur le temps. Par contre, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir participé pour les questions, etc. Je pense que ça donne du bonus. Et je remercie Philippe que j'ai désigné comme mon secrétaire pour faire un sous-comité. Je m'en excuse, Monsieur Philippe. Super, merci. Je pense que je vais donner la parole à Émilie pour faire la petite conclusion de ce chat. En fait, tu as pas mal tout mentionné. Eric, juste vous rappeler que la présentation a été enregistrée. Vous allez pouvoir la revisionner directement dans l'extranet sous l'onglet vidéo. La présentation PowerPoint va s'y trouver aussi sous format PDF. Donc, vous allez pouvoir aller la consulter à votre guise. Ça va être disponible au courant de la journée. Là, ça va être déposé sur l'extranet. Donc, c'est ce qui conclut le Flash Immobilier. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde et prenez soin de vous. Bonne journée. Merci à tous. Passez une bonne journée et faites beaucoup de ventes. Au revoir.